Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Rebondissement dans les licenciements à Vitry Habitat, 3 salariés protégés. Joseph Zimet, le préfet de la Haute-Marne, est venu constater l'accrue de la Blaise. Des tickets à gratter pour soutenir le commerce local. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 5 février 2021 et je vous propose d'ouvrir ce journal avec cette nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. L'inspection du travail a annoncé qu'elle refusait le renvoi des 3 salariés protégés à Vitry Habitat alors que la suppression des postes était comprise dans le plan social. Les postes concernés sont celui du directeur adjoint et de 2 membres du service Espace Vert. Une annonce qui paraît être une bonne nouvelle, mais en réalité les salariés sont dans le flou le plus total puisque le foyer rémois n'avait pas prévu ce revirement de situation. On les écoute au micro d'Alison Godefroy. On est dans l'attente, on attend. On attend toujours que la direction nous dise ce qu'il faut faire, parce que maintenant je pense que la balle est dans leur camp. Et ça devient quand même quelque chose d'assez lassant, parce que nous on est là, on attend. Ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on attend, et ça commence à être long, très très long. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre, quoi. Ça fait 2 mois et demi qu'on attend, qu'on vient au bureau et puis qu'on attend. On ne sait pas, on est dans le flou, ils ne veulent rien nous dire. On a des réunions, on n'a pas le droit de poser des questions, ils ne veulent pas nous répondre. C'est dans le flou complet, on attend. La décision en soi, pour nous, on la prend quand même comme une bonne nouvelle. Parce que depuis le début, on crie haut et fort que les gens n'auraient pas dû être licenciés. Donc pour nous, on est conforté dans ce qu'on dit depuis le début et ce que dit l'avocat et ce qu'il avait plaidé au tribunal qui n'a pas été entendu et ce qu'il plaidera par la suite. Parce que les salariés qui ont été licenciés, eux, vont tous aller au prud'homme. Il n'y en a qu'une qui ne veut pas y aller et ils seront tous accompagnés individuellement par Maître Brun. Pour moi, je suis hyper en colère parce que je trouve que c'est inadmissible de laisser des gens dans cette attente. Nous, on a même alerté la médecine du travail parce que tu viens tous les matins, enfin, tu sais que tu vas être viré quoi qu'il arrive, mais tu ne sais pas quand. À noter également que les salariés concernés par cette annonce ainsi que les syndicats regrettent le non-soutien des élus locaux qui pourtant étaient présents lors des élections municipales. Et je vous le disais en titre, Joseph Zimet, préfet du département de la Haute-Marne, est venu à Vassy hier. En effet, avec les intempéries, le département de la Haute-Marne est fortement touché par les crues et notamment la Blaise. Des dégâts conséquents puisque des routes sont totalement à refaire. Mais la priorité est de sécuriser la ville pour éviter de nouveaux débordements. Un reportage réalisé par Nargis Boussaïd. Ce jeudi, en fin d'après-midi, le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, s'est rendu à Vassy afin de constater les dégâts provoqués par les récentes crues dans le département. À la suite des intempéries, le niveau de la Blaise a augmenté, provoquant ainsi quelques inondations dans la commune. Le rôle du préfet, c'est de gérer des crises et c'est de venir là où il y a des problèmes sur le territoire. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines et là il y a eu ces jours-ci des problèmes. Donc on est venu tout simplement afficher aussi notre solidarité aux habitants de Vassy, à son maire, et ses équipes. Et puis on est venu regarder aussi les voies d'amélioration, c'est notre travail. Et regarder en discutant avec monsieur le maire comment essayer d'éviter que ces problèmes se reproduisent. Tirer les leçons de ce qui s'est passé, voilà le maître mot de sa visite, même si le pire semble avoir été évité. Quelques désagréments sont notifiés. J'ai été sur place aussitôt que j'ai été informé de cette montée d'eau, comme la première fois. Il y a bien évidemment un ras-le-bol. Le premier des dégâts est un dégât psychologique. Les habitants, surtout sur la rue Moljean, ont été inondés 2 fois ce mois-ci. C'est énorme. C'est toujours une période difficile, une période de crainte. Avec la décrue annoncée, les Vasséens vont pouvoir aller inspecter leur cave afin d'évaluer l'urgence de ces dégradations. Mais le préfet l'assure, un suivi sera mis en place au sein de la commune pour éviter par la suite que cet événement se reproduise. On va maintenant faire des réunions et on va accompagner monsieur le maire dans sa réflexion
pour sécuriser un petit peu ce qui peut l'être. Et voilà, puisque c'est un problème récurrent, comme vous le savez. On est ici dans une vallée et donc on va aider monsieur le maire à préparer l'avenir. Afin d'aider au mieux les communes, la municipalité pourra trouver un soutien financier grâce au dispositif mis en place par l'État, la dotation d'équipement des territoires ruraux, afin de faire des travaux nécessaires. On poursuit ce journal avec le chiffre du jour qui s'élève à 6733. Cela représente le nombre de vaccinés en Haute-Marne, qui correspond au personnel de santé de plus de 50 ans ou ayant des pathologies, ainsi que des sapeurs-pompiers, mais aussi les résidents d'EHPAD et les personnes âgées de plus de 75 ans. Durant la journée d'hier, le 4 février, 292 vaccins ont été effectués. Et durant cette crise sanitaire, le monde économique est lourdement impacté. Les commerçants ont peur d'un troisième confinement, mais pour éviter au mieux les pertes financières, les collectivités soutiennent les commerces. Exemple ici à Revigny-sur-Ornain, dans la Meuse, la communauté de communes du pays de Revigny a mis en place des tickets à gratter. Un reportage de Mathilde Lorrain. Après une première relance économique grâce au chèque cadeau Big Gift et une seconde avec des subventions aux artisans, la communauté de communes du pays de Revigny-sur-Ornain, Copari, lance l'opération Cop Cadeau auprès des commerçants du secteur. On a lancé ce programme de cartes à gratter qui donne des bons d'achat, 5, 10, 25 euros, à dépenser chez les commerçants du territoire. Il y a le bien-être, il y a les services, il y a la restauration et puis les métiers de bouche. C'est quand vous allez faire des achats dans un magasin qui est participant, pour 10 euros d'achat, on vous donne une carte à gratter. Voilà, donc mode et bien-être. Parmi les 45 commerçants participants, Vanessa Tournebise, gérante du magasin de fleurs à Revigny, l'Éclosion, n'a pas hésité à faire partie de l'opération. C'est vrai que j'avais beaucoup de personnes âgées qui ne comprenaient pas quand on leur parlait des chèques Big Gift. Donc je trouve que d'avoir mis en place le Cop Cadeau avec des tickets à gratter, c'est beaucoup plus simple et accessible en fait à tout le monde. Ça redonne un petit peu de baume au cœur au niveau des personnes, quoi, parce que c'est vrai qu'elles viennent, elles grattent, elles gagnent, surtout après période fête au niveau des Cop Cadeaux, on n'a plus forcément le budget. On le voit, il y a vraiment un élan de solidarité, enfin il est vraiment très très bien et on voit que les gens aussi veulent se faire plaisir eux-mêmes. Je trouve que c'est une très bonne action et les clients sont heureux et nous aussi. Lancée le 24 décembre dernier, la Copari a mobilisé 50 000 € pour la création de 15 000 cartes à gratter. Juste après les fêtes, l'idée est de permettre à l'activité des commerces ruraux de continuer, ce secteur particulièrement touché par la crise sanitaire. Tous les conseillers de la communauté ont voulu soutenir notre tissu économique, car de toute manière, c'est un tout. On en a besoin des deux côtés. Une opération pour faire plaisir à tous, et à l'approche de la Saint-Valentin, Vanessa se dit confiante et compte bien réaliser de bonnes ventes de fleurs. Je pense franchement que cette année, si ça reste comme ça et si nous ne sommes pas en click and collect, je pense que ça va être une très bonne Saint-Valentin et ça va faire du bien. L'action se termine à la mi-février, mais les bons sont valables jusque fin mars. L'occasion pour les gagnants de se faire plaisir, tout en donnant un petit coup de pouce au commerce de proximité. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.